Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise dans sa parole. Car la Bible déclare, exhortez-vous les uns les autres à tout le temps et à tout moment. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu pour nous fortifier en ce moment, car nous en avions besoin. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Père, viens nous donner la sagesse et l'intelligence en toutes choses, afin que tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons dire, vienne de toi. Que nous soyons juste les instruments que tu vas utiliser, afin que ta parole sorte. Car la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Papa, je te confie ce moment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre exhortation d'aujourd'hui, le thème, c'est le baptême. Nous voyons aujourd'hui dans le monde des gens se baptiser sans savoir la signification du baptême. Nous voyons des gens baptiser leurs enfants sans savoir ce que c'est que le baptême. Le baptême, en fait, c'est la repentance. C'est une façon de quitter l'ancienne vie pécheresse pour rentrer dans la vie sainte selon l'Esprit de Dieu. En fait, celui qui décide de se baptiser, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris en considération qu'il était un pécheur et qu'il décide de laisser sa vie de pécheur pour être fils ou fille de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui que le baptême est devenu quelque chose qui est bafoué, où tout le monde entreprend de baptiser sans savoir la signification du baptême. Je dirais même beaucoup sont dans l'ignorance, parce que quand on baptise un enfant de 1 année, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même 15 ans, qui ignore déjà ce que c'est que le péché, c'est une erreur. Parce que cet enfant ne connaît pas ce que c'est que le péché. Ce qui fait que plus tard, quand l'enfant grandira, s'il a été baptisé étant peut-être évangile étant protestant, étant catholique, étant évangéliste, étant je ne sais pas quoi, quand il grandira, s'il décide d'être autre chose que ce qu'il a été baptisé, vous ne pourrez pas l'en vouloir, parce qu'au moment où l'enfant a été baptisé, il était ignorant, il ne connaissait pas ce qu'il faisait. Donc parfois nous sommes restés dans les traditions parentales, ancestrales, qui nous conduisent dans l'erreur. Le baptême, c'est quelque chose de personnel où chacun, chacune doit décider personnellement de se repentir et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te baptises, ça veut dire que tu as refusé le péché. Et c'est ça qu'on appelle le christianisme, c'est ça qu'on appelle le vrai chrétien. C'est quelqu'un qui résigne, quelqu'un qui fuit, celui qui renonce à son ancienne vie pour qu'un homme nouveau naisse en lui et qu'il vive selon les désirs et la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous allons dans la Bible, dans le livre de Matthieu 3, chapitre 11, qui nous dit, on nous parle ici de Jean. Jean était l'un des plus grands prophètes. La Bible dit qu'il n'y aura plus de prophètes. Il n'y a pas eu de grand prophète comme Jean. À part Jean, le dernier des prophètes, le dernier des plus grands prophètes, que si tu n'écoutes pas sa parole, tu ne fais pas sa volonté, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais Jean était l'un des plus grands parmi tous les prophètes. C'était le plus grand prophète. Et nous allons voir la simplicité de ce prophète par rapport à nos prophètes d'aujourd'hui qui sont extravagants, qui aiment les choses du monde, qui aiment la vantardise, qui aiment se faire voir, alors qu'un vrai prophète, c'est quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Regardons comment vivait l'un des plus grands prophètes de l'univers, Jean. Matthieu 3, 1 nous dit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit,
C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Jean portait des vêtements en poil de chameau. Il avait une ceinture en cuir autour de la taille. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Jean n'aimait pas l'extravagance. Jean ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il se nourrissait de sauterelles. Parce que c'est quelqu'un qui était forgé par l'Esprit de Dieu. Il vivait dans le désert. Jean ne vivait pas en pleine ville comme tout le monde. Il était hors des habitations humaines. Il vivait sa vie tout seul en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais quand il avait la parole, quand il avait un message, il sortait de là où il était et il dédiait son message. Quitte à vous de faire ou d'entendre ce qu'il disait. C'est comme il avait dit au roi qui avait coupé sa tête à la fin parce qu'il avait pris la femme de son frère. À cause de cela que Jean était mort. On avait coupé la tête de Jean, qu'on avait remis à cette femme qui était la femme du frère du roi sur un plateau d'or parce qu'elle avait demandé la tête de Jean parce que Jean leur avait dit au roi: tu as pris la femme de ton frère et c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Jean-Baptiste était un prophète très simple mais efficace, puissant. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu un prophète comme lui. Comme je disais, c'est le roi Hérode qui avait coupé la tête de Jean qu'il avait remis à sa femme à cause de l'adultère qu'Hérode avait commis, que Jean avait dénoncé. Mais nous voyons, les prophètes d'aujourd'hui sont incapables de dénoncer des péchés que les gens de ce monde commettent, tout simplement parce qu'ils sont nourris, parce qu'ils sont logés, parce qu'on leur donne de la voiture. Ils prêchent plutôt du mensonge. Ils racontent des choses qui ne sont pas vraies et ils ne disent pas la vérité. Mais nous sommes aujourd'hui sur le baptême. On nous dit ici, au Matthieu 3, 11 nous dit, Jean dit: moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste est clair. Ici, le baptême d'eau, il dit: moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Donc tout baptême d'eau que l'on contracte, tout baptême d'eau, si tu es baptisé par l'eau, c'est en vue de la repentance. C'est un baptême qui prouve que tu as pris conscience que tu as vécu pendant des années dans le péché et que maintenant tu as connu le Seigneur et tu renonces à ta vie pécheresse. Tu décides donc d'aller prendre un baptême d'eau en vue de repentance. Frères et sœurs, beaucoup se sont baptisés juste pour se faire plaisir. Beaucoup se sont baptisés juste pour faire la fête. Beaucoup se sont baptisés juste parce que ses parents ont demandé de faire, mais sans connaître que le baptême d'eau est le baptême en vue de la repentance. Des enfants qui se baptisent aujourd'hui, ou des enfants qu'on baptise aujourd'hui, ne se baptisent pas en vue de la repentance, parce qu'ils ignorent ce que c'est que la repentance. Voilà des erreurs que beaucoup d'entre nous commettons. Nous croyons faire du bien, nous croyons protéger nos enfants, mais le baptême en lui-même ne protège pas. Le baptême en lui-même ne te met même pas en communion avec Dieu. Le baptême en lui-même ne te fait même pas connaître ou accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est juste un acte que tu décides de te repentir. Mais ça ne veut pas dire que tu acceptes ou que Dieu te protège. Ça, c'est l'erreur que les gens ils pensent qu'en baptisant leurs enfants, Dieu connaît leurs enfants. Ils sont entre les mains de Dieu. C'est faux. Le baptême d'eau, c'est un baptême en vue de repentance. C'est juste que tu prends conscience que tu vivais une vie de pécheur et tu décides de changer de vie. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau.
naître de nouveau. Quand tu rentres dans l'eau, tu nais de nouveau. Tu meurs avec Christ. Pendant qu'on te baptise dans l'eau, c'est pour ça le baptême d'eau que Jean faisait, on devait t'immerger dans l'eau. Tu devais rentrer, on devait t'immerger complètement dans l'eau. C'est une façon de mourir. Tu meurs dans ton ancienne vie. Tu meurs avec Christ. Tu descends dans les enfers et tu renais de nouveau avec Christ dans un nouveau corps, dans un nouveau esprit qui pense et qui fait selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême d'eau. Mais beaucoup aujourd'hui, c'est juste une formalité. Ils ne savent pas ce que c'est que le baptême d'eau. C'était en vue de la repentance. Ça veut dire que tu meurs avec le Christ en confessant tes péchés. Et tu décides de marcher avec lui et d'avoir une nouvelle vie, de ne plus vivre dans le péché. C'est ça, le baptême d'eau, c'est en vue de repentance. Donc, ceux qui baptisent les enfants aujourd'hui, c'est dans l'ignorance parce que l'enfant ne prend pas encore conscience qu'il est pécheur. L'enfant ne connaît pas ce que c'est que le péché. Et beaucoup d'adultes se sont baptisés pour faire la fête. Ils ne l'ont pas fait en vue de repentance. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas Dieu. Beaucoup d'entre nous faisons juste pour faire. Ou parce que nos parents nous ont appris à le faire. Et c'est un danger. Ici, aujourd'hui, comme je dis, tout le monde veut se baptiser. Mais regardez ce que Jean-Baptiste, le grand prophète, après le plus grand qui est Jésus-Christ, comme lui-même il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Le meilleur et le plus grand des prophètes, c'est Jésus-Christ. Mais regardez ce que Jean-Baptiste y fait. Nous allons dans le livre de Matthieu 3, verset 7. La Bible déclare: Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et des sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire que le baptême d'eau est une façon de fuir la colère à venir. Quand tu te repens, ça veut dire que tu es en train de fuir la colère à venir. Que quand Dieu décidera d'enlever ou de détruire le monde, que tu sois épargné. Donc celui qui se baptise, tu nais de nouveau, tu deviens un enfant en Christ et tu commences à vivre selon la volonté de Christ. Mais Jean a vu beaucoup de gens, comme dans le monde aujourd'hui, qui allaient se baptiser, mais sans avoir dans leur conscience qu'ils devaient se baptiser d'eau pour se repentir. Ils venaient juste pour une formalité. C'est pour ça que Jean leur insulte ici en disant: Qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes des races de vipères qui veulent fuir la colère à venir, mais ne sont pas prêts à se repentir et de changer de vie. C'est ça le problème de l'humanité aujourd'hui. Et au 8, Jean dit: Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Au 8, Jean dit: Produisez, si vous voulez vous baptiser d'eau, produisez des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Ça veut dire, celui qui se baptise d'eau, c'est quelqu'un qui va commencer à produire des fruits qui vont montrer aux gens et à l'humanité le changement de son attitude, le changement de sa vie, le changement de son être. Si tu te baptises d'eau, les humains doivent témoigner que ta vie a changé. Tu n'es plus cette personne qu'on connaissait. Tu as fui le péché, tu détestes le péché, tu détestes l'iniquité. On voit en toi un changement, on voit en toi un homme nouveau. C'est ça qu'on appelle le baptême de la repentance. Mais si tu te baptises d'eau et que tu continues à pécher, tu restes fils du diable. Tu n'as jamais connu Christ. Parce que Christ ne peut pas habiter dans un corps pécheresse. Christ n'habite pas dans des temples
de péché, d'adultère, de fornication, de mensonge, de vol, de prostitution. En fait, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui concerne la sainteté. Si tu n'es pas prêt à quitter le péché pour être enfant de Dieu, ne t'hasarde même pas à te baptiser parce que tu perds ton temps. Tu n'as aucune protection si tu penses te protéger par là. Si tu penses avoir l'assurance en te baptisant ou en baptisant tes enfants, tu perds ton temps. Jean l'a dit ici, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Si tu veux te baptiser, sois prêt à produire des fruits qui vont confirmer le changement de ton attitude. Mon frère, toi qui baptises ton enfant, tu penses que ton enfant est capable, à son âge, de produire des fruits qui vont prouver le changement de son attitude? Étant ignorant qu'il est, tu es dans l'erreur. Le baptême que vous faites à vos enfants, c'est juste une formalité. Il n'est pas efficace, il n'a pas d'effet. Il est sans effet. Au 9, il dit, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Ne t'avise pas à raconter comme je me suis baptisé. Je suis fils d'Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ me connaît, il me protège. Il ne te connaît pas. Parce que tu ne produis pas les fruits dignes de la repentance quand tu te baptises. C'est ça le problème aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup de gens s'hasardent. Beaucoup de gens pensent qu'en se baptisant ou en baptisant les enfants, ils sont en communion avec Dieu. C'est faux. Le baptême d'eau, c'est un baptême en vue de la repentance. Celui qui se baptise d'eau, ça veut dire qu'il est prêt à quitter sa vie pécheresse, à devenir un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté comme Dieu est saint. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Et celui qui vient est plus puissant. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Allons dans le livre de... Restons dans le livre de Matthieu toujours. À partir du verset... Non, allons dans le livre de Actes. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Frères et sœurs, ces choses, Dieu nous apprend à connaître qui il est. Si tu ne veux pas changer d'attitude, il est mieux que tu restes dans le monde, que tu continues à vivre ta vie pécheresse et tu attends le jugement de Dieu. Mais si tu veux être un vrai enfant de Dieu, que tu veux que Dieu te connaisse, il faut que tu fasses les choses qui plaisent et qui sont selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, seul celui qui fait sa volonté, qui est son enfant, qui est son frère, qui est sa sœur. Mais si tu ne fais pas sa volonté, Dieu ne te connaît pas. Tu perds ton temps. C'est juste une formalité. C'est pour ça, même si les esprits impurs veulent t'attaquer, ils n'ont pas peur de ton baptême que tu as fait parce que tu ne vis pas selon quelqu'un qui est baptisé. Tu es dans le péché. Tu es dans les iniquités. Acte 19, verset 2, nous dit, c'est aussi on parle de l'apôtre Paul quand il visite l'église de Corinthe. Et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se baptise, qui se répand de sa vie pécheresse et qui se baptise d'eau. Après ce baptême d'eau, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean lui-même il confirme qu'après lui, celui qui viendra est plus puissant. Lui, il baptise d'eau, mais celui qui vient après lui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, après le baptême de la repentance, frères et sœurs, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Une fois que tu te baptises d'eau, tu te repens de tes péchés et tu commences à vivre une vie sainte. Tu commences à fuir l'iniquité, tu commences à détester le péché. Le Saint-Esprit de Dieu vient automatiquement habiter en toi et faire sa demeure. Parce qu'il a vu en toi une habitation pure, sainte, où l'Esprit de Dieu peut venir habiter. Si tu te repens et tu commences à marcher selon les œuvres de l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul les demande ici, à Actes 19, 2, et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avions même pas entendu parler du Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce qu'on leur donnait aussi des doctrines. Les gens leur donnaient des doctrines qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc on te dit aujourd'hui, baptise-toi. Moi, on te dit pas ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est un acte fort, puissant, que quand tu le commets, tu acceptes le baptême, tu rentres en communion, tu marches selon la repentance, tu entres en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais on ne vous dit pas ça. C'est pour ça qu'on vous laisse, on vous lave juste le front, on vous lave comme ça et on vous laisse comme ça. Là. Parce qu'ils ne veulent pas que vous receviez l'Esprit de Dieu. Acte 3, 19 toujours, 3, il dit, il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Apôtre Paul les demande, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Puisque normalement, quand tu es baptisé d'eau, tu vis dans la repentance, tu reçois l'Esprit de Dieu. Au 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul a dit, mais Jean a baptisé du baptême de la repentance, qui est le baptême d'eau, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc, une fois que tu as reçu le baptême de Jean, qui est fait par l'eau, tu dois croire aux paroles du Seigneur Jésus-Christ et vivre selon ses commandements, afin que tu puisses recevoir l'Esprit de notre Dieu. C'est comme ça que ça se passe, ces choses. Mais est-ce que vos enfants sont prêts à faire ces choses? C'est l'erreur. Est-ce que vous-même, beaucoup d'entre nous qui nous sommes baptisés, vivons vraiment dans la repentance? Est-ce que nous avions changé de vie? C'est pas possible. Alors, beaucoup d'entre nous sommes dans les erreurs parce que nous sommes dans l'ignorance, nous ne connaissons pas ce que c'est que le baptême. C'est la parole de Dieu qui libère. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Rentrons dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, 13 nous dit, alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Nous voyons ici que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même est venu vers Jean, afin que Jean le baptise. Mais Jean s'y posa en disant, Jean lui dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, parce que Jean savait que Jésus-Christ était plus puissant que lui. Quand Jésus vient, il dit à Jean, je viens me baptiser. Jean dit non. En fait, Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins, parce que Marie, la mère de Jésus, était la cousine à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Ils sont de la même lignée, quoi. Alors quand Jean voit Jésus venir se baptiser d'eau, il dit à Jésus, mais c'est moi qui devais venir me baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Mais Jésus lui dit non, laisse faire les choses selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, il y a de l'ordre dans la maison de Dieu, il n'y a pas le désordre dans la maison de Dieu. Donc les choses doivent se faire selon l'ordre. Tu as été envoyé pour baptiser d'eau, alors je viens me baptiser à toi. Même si je suis plus puissant que toi, mais je laisse que tu me baptises, afin que la volonté de Dieu se manifeste. Jésus lui-même, il vient prendre le baptême d'eau. Ça veut dire que tout vrai chrétien, tout véritable chrétien doit se baptiser d'eau, afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici que même le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on dit, dès qu'il se baptise, quand il sort de l'eau, on entend la voix de Dieu qui vient du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma volonté et toute ma puissance. Et on dit que l'Esprit de Dieu était descendu en lui sous forme de la colombe. Donc, même Jésus-Christ, après le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu en lui. Et les gens qui étaient là ont entendu cette voix qui disait, en celui-ci j'ai mis toute ma gloire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Frères et sœurs, quand tu te baptises d'eau, tu te répands véritablement. L'Esprit de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu descend en toi. C'est ça, la parole de Dieu. Elle est véritable. Au 15, on dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions
ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Au 16, on dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit quand Jésus-Christ s'est baptisé. Mon frère, même toi et moi, quand nous nous baptisons et nous nous repentons véritablement, le ciel s'ouvre pour nous. Le ciel s'ouvre pour toute personne qui se repent de ses péchés et se fait baptiser d'eau. Le ciel s'ouvre. C'est ça le baptême. Tout simplement parce que tu as pris conscience que tu es un pécheur. Tu te repens. On dit une fois que tu te baptises, le ciel s'ouvre pour tout enfant de Dieu. Au même instant, une voix fit entendre au ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui toute mon approbation. Une fois que tu reçois le baptême de la repentance, l'Esprit de Dieu descend et il rentre en toi parce qu'il voit en toi une maison pure et propre où il peut habiter. C'est ça, la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ça qui est la parole de Dieu. Matthieu 4. Matthieu 4 nous dit, Matthieu 4, 15 nous dit, territoire de Zébulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Au 16, on nous dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Vous voyez que le baptême est fait pour ceux qui vivent dans les ténèbres. L'humanité tout entière vit dans les ténèbres. Tout être humain vit dans les ténèbres. Mais c'est à partir du moment que tu reçois le baptême de Dieu que la lumière rentre en toi. Le baptême est une façon de faire séparation entre les ténèbres et la lumière. Le baptême est un acte fort. C'est une mort. Tu meurs en Jésus-Christ et tu renais en lui. Donc, toute personne qui n'est pas baptisée d'eau marche dans les ténèbres. C'est comme on dit ici, les ténèbres de la mort. Le peuple assis dans les ténèbres. Toute personne qui n'est pas baptisée d'eau est assis dans les ténèbres. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quand tu te baptises, une grande lumière rentre en toi. C'est cette lumière qui est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Mais tu ne peux recevoir cette lumière que quand tu te baptises et que tu te repens sincèrement de tout ton cœur et tu marches selon la volonté de Dieu. C'est alors que cette lumière viendra en toi. Et ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, beaucoup de gens vivent dans l'ombre de la mort parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême et qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Au 17, on nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jésus commence à prêcher le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est Jean qui a commencé à prêcher ce message. Mais Jésus commence à prêcher maintenant, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi? Parce que Jean avait été déjà arrêté par le roi Hérode. On devait le décapiter. Alors quand Jésus a appris qu'on a arrêté Jean, Jésus a continué le ministère de Jean en commençant à prêcher. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Tout pécheur doit se repentir, doit se baptiser par le baptême d'eau, afin de revêtir l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Jean était arrêté par le roi Hérode pour être décapité. Jésus, dès qu'il a appris, il a commencé à prêcher et évangéliser. Repentez-vous. Le baptême de la repentance d'abord. On dit au 18, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet. Il a vu Simon et son frère André qui étaient des pêcheurs. Ils pêchaient le poisson pour vivre. Et Jésus-Christ leur dit, jetez le filet et suivrez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que le Christ est venu pour nous tous qui sommes pécheurs. Mais avant d'être enfant de Dieu, Simon était devenu l'une des pierres principales, l'une des pierres importantes dans la construction de l'église du corps de Christ.
Pierre avait eu un ministère, on avait confié une lourde charge plus tard. Mais regardez, c'était un simple pêcheur. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient lui dire, jette ce filet et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais avant que Pierre ne rentre, ne devienne Pierre, il s'appelait Simon. C'est après le baptême qu'il devient Pierre. Mais Pierre a été baptisé par le Seigneur Jésus-Christ pour revêtir l'Esprit de Dieu. Pierre a changé de vie. Jésus-Christ lui a dit, abandonne ce travail que tu es en train de faire et suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc tout être humain doit se repentir parce que tout être vivant vit dans le péché, dans l'iniquité, dans les transgressions. Il a besoin du baptême d'eau pour être repenti et pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc le baptême est un acte fort, est un acte important, est un acte de conscience que avant d'entreprendre le baptême, sois sûr que tu as décidé de ne plus marcher selon la volonté de ta chair. Jésus-Christ a dit, jetez ces filets et suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Frères et sœurs, nous tous qui avons baptisé nos enfants, sans que nos enfants ne soient conscients de ce qu'on leur a fait faire, c'est un péché. Normalement, nous devions nous repentir et demander pardon à Dieu que nous l'avons fait par ignorance. Ce que nous devions faire en tant que parents, c'est d'élever nos enfants et leur faire comprendre la crainte de Dieu et leur dire il y a un Dieu qui existe, qui est amour, qui est bon, mais que plus tard, nous devions leur demander de commencer eux-mêmes à marcher selon la volonté de Dieu, afin qu'ils connaissent qui est Dieu et qu'ils se décident plus tard eux-mêmes, selon l'éducation que nous allons leur donner, à être des disciples, des chrétiens et des chrétiennes, et de se décider de se baptiser d'eau, de se repentir de leur vie pécheresse. C'est ça. Nous aussi, à partir du moment que tu prends conscience que tu vis mal, que tu es un voleur, que tu es une prostituée, tu es méchant, tu es colérique, tu es amer, tu n'aimes pas les gens, prends conscience que tu es encore dans les ténèbres. Prends conscience que tu es encore dans l'envoûtement, dans la possession. Prends conscience que tu es perdu. Tu vas vers la mort. Tu ne sais pas où tu vis. Et va, repens-toi et fais-toi baptiser d'eau. Et aie une vie nouvelle. Une vie qui ne consiste pas selon le péché ni selon la chair, mais une vie qui sera une vie sainte qui t'amènera à vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Et tu seras en communion parfaite avec Jésus-Christ. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un t'enseigne qui est Jésus-Christ. Tu n'auras pas besoin qu'un prophète te parle de ta vie. Tu n'auras pas besoin qu'un bishop vienne t'enseigner des choses. Mais le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, comme le dit dans le livre de Hébreux 9. Frères et sœurs, la chrétienté, c'est quelque chose qui est simple. Mais c'est un engagement volontaire